Vosges, terre d'innovation. Bienvenue à cette nouvelle soirée consacrée à l'attractivité des Vosges. Ici, ce soir en direct du Centre des Congrès de Vittel. Vous pouvez nous suivre, vous êtes peut-être en train de le faire, sur Vosges Télévision, sur le site internet vosges.fr et aussi sur notre page Facebook, Je vois la vie en Vosges. En 2016, déjà, j'avais le plaisir d'animer une émission qui mettait en lumière des talents qui rayonnent de partout et l'excellence des savoirs vosgiens qui dépassent de très loin les frontières. Ce soir, place à l'innovation sous toutes ses formes. Alors, Monsieur le Président du Comité départemental des Vosges, qu'on applaudit peut-être, merci de votre présence. C'est toujours un plaisir de venir à nouveau donc, sur vos terres et je sens que vous allez nous découvrir la région sous une autre couleur ce soir. Sous une autre couleur, mais avant tout, je vous souhaite la bienvenue, cher Alex Taylor. Vous me semblez en pleine forme. Je crois que l'air des Vosges vous réussit. Quand je viens dans les Vosges, c'est toujours... Et je vais profiter de cet instant pour vous féliciter d'avoir sollicité la nationalité française. Nous en sommes très fiers. Il ne manque plus qu'une seconde étape, c'est de venir vous installer dans les Vosges, mais on en reparlera. Voilà, avec plaisir. Donc voilà, merci beaucoup, très fier de l'être. Je veux saluer, bien sûr, ce soir les personnalités, Madame Jeanne Bouillet, qui est sous-préfète de Neuchâteau et qui représente Monsieur le Préfet. Saluer Monsieur le député, Jean-Jacques Gauthier. Franck Perry, le maire et conseiller régional de Vittel, qui nous accueille chaleureusement ici à Vittel. Saluer, bien sûr, les conseillers régionaux, les conseillers départementaux, avec un focus particulier pour les deux régionaux de l'État, Gérette et Claudie Pruvot. Et vous, cher ami public, merci d'être présents. Je salue aussi les téléspectateurs de Vosges Télévision et les followers qui sont sur le site Facebook Je vois la vie en Vosges. Parfait, merci beaucoup. Donc, oui, on peut les applaudir très fort. Nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Nous allons parler de l'innovation à travers les ressources naturelles du territoire. Alors, Nicole Charon, bonsoir. Vous êtes adjointe au maire de Vittel en charge du tourisme et du thermalisme et présidente du conseil d'administration de destination Vittel-Contrexéville. Alors, l'eau et ses bienfaits à travers le thermalisme, c'est un secret pour personne. C'est devenu donc un enjeu majeur pour ces deux destinations, Contrexéville et Vittel. J'ai entendu dire que vous avez des personnes très connues. Le chat de Perse est venu chez vous. Entre autres, effectivement. Donc l'eau fut effectivement l'élément déclencheur du développement thermal puis touristique de Vittel et de Contrexéville. Mais ce sont des générations d'hommes et de femmes de conviction qui ont bâti, investi, innové pour créer ces deux stations réputées et surtout les faire évoluer afin de satisfaire une clientèle toujours plus exigeante et diversifiée. Le point de départ de cette grande aventure humaine fut la découverte de sources. D'abord en 1760 à Contrexéville par le docteur Charles Bagard, premier médecin du duc de Lorraine Stanislas Ledzinski. En 1854, c'était Louis Bouloumier, avocat à Rodez, qui achète à Vittel un pré où émerge une source qui le soulage de ses maux. Milieu du 19e et début du 20e siècle, les villes thermales sont des lieux de plaisir, des lieux de sociabilité, fréquentés par une clientèle aisée. On vient certes prendre les eaux, mais on en profite pour pratiquer toutes sortes d'activités, passer du bon temps, voir et être vu. Il faut donc développer des hébergements de qualité pour recevoir cette clientèle, créer des activités de loisirs et de distraction. Casino, théâtre, galeries promenoirs, hippodrome, golf. On fait appel à des architectes de renom tels que François Clasquin pour Contrexéville, Charles Garnier pour Vittel. Mais il y a eu bien sûr d'autres architectes. Il suffit de visiter les deux parcs thermaux pour admirer tous ces bâtiments inscrits au patrimoine historique. Ce furent des années fastueuses pour les deux villes, avec beaucoup de célébrités, justement nous en parlions, qui venaient prendre les eaux. Je citerai le chat de Perse, la grande-duchesse Vladimir, tante du tsar Nicolas II, qui a d'ailleurs fait édifier une église orthodoxe
dans le parc de Contrexéville, où elle repose. À Vittel, il y a eu la reine d'Égypte qui a inauguré la gare en 1927 et Hassan II, roi du Maroc, qui réservait chaque été 2 étages complets de l'hôtel de l'Ermitage. Alors ça en fait de beau monde, je suis désolé de vous couper, mais c'est déjà extraordinaire, on peut l'applaudir très fort. Merci beaucoup Nicole. Alors ce n'est pas que les curistes, c'est aussi les sportifs qui viennent de plus en plus nombreux s'entraîner et se ressourcer. Là encore, il a fallu, vous allez le voir, innover. C'est Christian Brunet, directeur des Thermes de Vittel, qui nous explique ceci en images. Regardez. Vittel est une station très jeune, puisqu'elle est née en 1854. Alors vous voyez, c'est une des plus jeunes stations thermales françaises. Et le véritable essor de Vittel date de 2008, date de la reprise de l'établissement par la mairie, et d'investissements énormes, puisque c'est plus de 12 millions qui ont été investis, et qui ont permis de rénover le côté thermal et de créer cet espace spa de 1200 m². Vittel essaye de toujours créer. La dernière innovation, on ne l'a pas créée, on l'a implantée, c'est la cryothérapie. C'est un traitement par le froid, puisqu'on traite le corps jusqu'à une température atteignant moins 160 degrés par des séances de 3 minutes. Et on peut traiter donc les problèmes articulaires, mais aussi les problèmes de rafraîchissement de peau et autres. Ce qui est intéressant pour Vittel, c'est que ça nous permet d'attirer une clientèle sportive, en complément de non seulement l'image sportive de Vittel, mais déjà de tout ce qui existe au niveau structure. En termes d'innovation, mais qui est un prolongement, on a aussi tous les produits forêts qui ont été mis en place par le conseil départemental. Et là, maintenant, intervient un laboratoire Phytodia, qui permet de professionnaliser encore plus ces prestations. Parce que ce qui est intéressant, c'est de créer des produits à base du terroir. Mais encore faut-il qu'il y ait tout un environnement professionnel. Et là, le laboratoire Phytodia apporte ce professionnalisme. Et ce sont des prestations qui, de plus en plus, plaisent. Les clients sont très intéressés lorsqu'on leur parle des plantes qui composent les produits, et qu'on leur explique que ces plantes, ils peuvent les trouver dans les Vosges en se promenant dans les forêts hautes. Et là, on sent l'intérêt du client, sachant qu'en plus, il y a une continuité au niveau de la restauration, puisque certains restaurants proposent des menus forêts. Et donc, ça fait un tout, et le client vit bien cette façon de recevoir un soin, se disant, bon, si je me promène dans les forêts des Hauts-de-Vosges, je vais retrouver la plante. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on a besoin de créer la curiosité du client. Et quand on peut la créer à partir de richesses naturelles, ou d'un territoire, on a tout gagné. Alors, Régis Saladin, vous êtes, directeur général des laboratoires Phytodia. Comme on vient de le voir, donc, votre laboratoire s'inspire des ressources naturelles du territoire, notamment des plantes. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire l'innovation dans les plantes, très brièvement? Alors, très brièvement, nous innovons sur 3 aspects, celui des plantes, celui des textures, celui de l'efficacité. Au niveau des plantes, d'abord, nous nous inspirons bien sûr des connaissances ancestrales que nos aïeuls nous transmettent sur les plantes. Simplement, nous avons utilisé maintenant des techniques modernes de laboratoire pour essayer d'aller plus loin que ça dans la plante et vraiment isoler la molécule ou les molécules actives et avoir des principes actifs qui soient les plus titrés possibles. Alors, quelles plantes vous gênent particulièrement? Alors, au niveau des plantes, on a donc un certain nombre d'actifs que vous allez retrouver comme l'alchimie, la sarriette des montagnes, la griotte, la renouée bistorte, qui est une de nos plantes favorites, qui contient des puissants actifs antirides, qu'on appelle la brosse à dents dans les Vosges. Vous l'avez sans doute vu en vous promenant dans les montagnes. Bien sûr, l'arnica, qui est une plante qui fait l'emblème en fait, des Vosges depuis très longtemps. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire concrètement comment vous travaillez avec les acteurs du territoire, par exemple les producteurs, ou avec le conseil départemental? Alors, quitte à travailler sur des plantes locales, autant essayer de les avoir à la source. Donc, nous avons depuis plusieurs années entamé plusieurs partenariats avec des producteurs locaux. Cette proximité, en fait, nous permet d'aller surveiller les plantes à tout instant et d'essayer de les récolter à l'instant où elles possèdent les principes actifs les plus concentrés.
Depuis 7 ans, nous travaillons avec le Conseil général des Vosges et lorsqu'on nous a parlé du concept forêt, on s'est retrouvé dedans. C'est un peu aussi notre philosophie de se ressourcer par la nature et de se soigner par les plantes sans apporter de choses artificielles. Et c'est vrai que le Conseil départemental a été facilitateur pour nous faire rentrer en contact avec une série de centres de soins, dont les stations thermales, un certain nombre de grands hôtels aussi sur le département. Et donc vous pouvez, depuis le mois de février, retrouver ces soins dans l'ensemble des stations thermales vosgiennes. Alors c'est très bien pour l'environnement et pour l'éthique aussi. Alors, c'est important pour nous aussi, ce côté éco-responsable. Enfin, l'industrie cosmétique a eu l'habitude de nous vendre du rêve avec des plantes exotiques, des plantes qui viennent du bout de la planète. Pas besoin d'aller au bout de la planète, il n'y a qu'à se pencher dans nos jardins, dans nos montagnes. On va trouver des plantes qui sont extrêmement efficaces et qui sont tout aussi adaptées pour faire une composition de produits cosmétiques. Alors, Monsieur le Président, est-ce que vous vous servez de ces plantes? Est-ce que ça vous met dans la Oui. forme qu'on voit? Oui, tout à fait. Notamment, sans la citer, je prends ma cuillère de spiruline tous les matins. Et ça fonctionne. Ceci fonctionne dit, très bien. nous avons développé un thème très important. Les ressources naturelles ont toujours conditionné le développement industriel. Alors que ce soit l'eau, bien sûr, ici Vittel, capitale du thermalisme, capitale de l'eau minérale, mais que ce soit aussi le textile. Le textile a connu son essor grâce aux cours d'eau, en utilisant l'énergie hydraulique. Et c'est également de la même nature pour le bois. Donc ces ressources naturelles nous offrent aussi du développement, mais aussi, comme Régis Saladin l'a dit, une ouverture sur le monde. Et on oublie souvent que le département des Vosges est le 6e département le plus industriel de France, car 20%, plus de 20% des emplois sont des emplois industriels. Perfect. Spiruline, c'est ça, je vais le noter. Merci beaucoup à vous, donc, Nicole et Régis. Avant de lancer notre prochain plateau avec des invités, nous allons accueillir sur scène un talentueux musicien vosgien que nous avons déjà pu découvrir lors de la précédente soirée. Il s'agit de Mako, violoniste. On l'applaudit très fort.
Voilà, nous allons maintenant parler les Vosges, terre d'innovation. C'est surtout connu pour l'excellence de ces filières ancestrales que sont le textile, la métallurgie et le bois. J'invite à accueillir donc Laurence Jean-Michel avec Pierre-Adolphe Peduzzi et Guido Red pour la filière bois. Alors, Laurence Jean-Michel, vous êtes directrice de CETELOR, Centre d'essai textile lorrain. Vous êtes basé sur le campus bois à Épinal. Est-ce que vous pouvez nous parler des innovations en matière de textile? Dites-nous tout en 3 minutes. Ça va être dur. Le textile est souvent connu pour ses difficultés. Par contre, le textile, il sait surtout innover. Et c'est quand même une grosse priorité pour ce secteur. Aujourd'hui, il est connu surtout pour la mode et la maison, mais il se retrouve dans des secteurs comme l'automobile, l'aéronautique, la construction ou encore la santé. Aujourd'hui, le textile, il est à la croisée de multiples technologies. Il peut se retrouver avec la chimie, la plasturgie ou encore le digital ou l'optique. Et donc, c'est pour ça qu'on commence à apercevoir de plus en plus des textiles connectés, qui sont associés à de l'électronique et qui deviennent des produits d'aide à la personne ou à la santé. On retrouve aujourd'hui des t-shirts connectés qui analysent avec le Wi-Fi partout, partout avec le Wi-Fi et qui nous permettent de voir notre rythme cardiaque ou notre fréquence de sommeil et qui aident les médecins à faire les diagnostics. En 2008, par exemple, les pilotes de Formule 1 vont avoir des gants biométriques où on pourra analyser en temps réel l'état de santé du pilote. Donc ces innovations, on peut aussi les retrouver au niveau des textiles lumineux qui sont composés de fibres optiques ou de systèmes OLED et où on va avoir des textiles autonomes et qui vont donner une ambiance. Voilà. Et on pourra ainsi être vu ou voir la nuit pour aider les personnes, par exemple. C'est parfait. Donc, Monsieur le Président, est-ce que vous porterez un t-shirt lumineux au milieu de la nuit pour qu'on puisse vous repérer? Je n'ai pas non plus de chemise connectée. Comme ça, mon niveau de stress n'est pas diffusé sur les réseaux sociaux. Merci. Je garde ça pour moi. En Bravo. tous les cas, je vous félicite, bien sûr, pour toutes ces innovations. Le conseil départemental est partenaire, on vous accompagne. D'ailleurs, il y a eu des initiatives qui ont été prises par la profession avec ce slogan Vosges Terre Textile. Okay. Nous accompagnons avec Je vois la vie en Vosges toutes ces innovations et naturellement, nous mettons en lumière, nous essayons de mettre en lumière nos savoir-faire. Et nous allons d'ailleurs très prochainement développer une gamme de produits dérivés de textiles fabriqués dans les Vosges avec Je vois la vie en Vosges ces produits seront à la disposition du public. Eh bien, je serai le premier à les porter. Comme la dernière fois, je portais un t-shirt, j'étais très fier. Merci beaucoup, Laurence, et merci, Président, pour ces précisions. Aussi, j'insiste, avec une entreprise vosgienne l'entreprise Berjac de Dognéville, qu'il faut citer. C'est une entreprise qui est également très innovante. Vous faites bien de le dire. Alors, les Vosges sont visionnaires dans bien des domaines, dans la métallurgie aussi. Nous avons réalisé un petit reportage sur l'entreprise Numalliance, leader mondial dans l'acier plat. Numalliance est le leader mondial dans la fabrication de machines à plier le fil, à cintrer le tube. C'est une entreprise de plus de 30 ans maintenant, qui est composée de 5 entités en France, créée par M. Etienne et M. Counil. Le siège social est situé à Saint-Michel et a été créé à Saint-Michel-sur-Meurthe, dans les Vosges. Nous sommes 285 personnes réparties sur plusieurs filiales, à l'étranger, au Mexique, au Brésil, aux États-Unis, en Chine. Numalliance a décidé de rester dans les Vosges de par l'attractivité de la région, l'environnement et également par la position géographique. Nous sommes au centre de l'Europe.
C'est une volonté à donner du travail dans notre département. On a la chance de travailler dans une entreprise où se mélangent beaucoup de technologies, donc la mécanique, l'hydraulique, le pneumatique, le soft. Il faut savoir que nous sommes quand même propriétaires de notre software. Nous développons tout ce qui est soft de nos machines. C'est fait à Saint-Michel. Pour répondre à un besoin de technicité de nos process, nous avons décidé donc de créer une école ici à Saint-Michel-sur-Meurthe pour former nos futurs ingénieurs et techniciens à nos produits. Parce que nos produits relèvent d'une innovation industrielle et d'une haute technicité. Numalliance, c'est un rayonnement mondial qui crée, innove, recrute, forme dans un environnement naturel propice à la réflexion et à penser l'avenir. C'est un bel exemple des Vosges qui gagnent. Voilà encore un exemple d'une filière qui ne cesse de se réinventer avec beaucoup d'innovation. Je pense que nous avons des équipes de Numalliance dans la salle, ils peuvent s'applaudir. Un petit mot là sur la métallurgie peut-être. Oui, la métallurgie est aussi une industrie très importante pour le département des Vosges, alors que ce soit dans des technologies très précises, mais je peux aussi citer des équipementiers automobiles, par exemple. Et là encore, eh bien, vous avez fait la démonstration que nous avons à la fois des entreprises qui innovent et qui sont tournées vers le monde. C'est très important. J'en profiterai aussi pour saluer tout le réseau des ambassadeurs qui sont parmi nous ce soir, les ambassadeurs des Vosges, qui créent un réseau, qui travaillent collectivement à l'attractivité du département. Le bois, vous avez plein de bois ici, j'imagine que vous innovez aussi. Là encore, le bois est une filière très importante pour notre département. Alors, nous accompagnons bien sûr le bois et le conseil départemental veut surtout remplir le rôle de vitrine, c'est-à-dire que très concrètement, nous voulons donner l'exemple. Et d'ailleurs, en 2014, nous avons réceptionné, le conseil général de l'époque a réceptionné le collège en bois de Mirecourt. Nous allons bientôt poser le premier bois du collège Cap Avenir à Taon-les-Vosges. Et nous faisons travailler bien sûr des entreprises vosgiennes, l'entreprise Certelet de Provenchères par exemple, et la scierie de Mondré à Tintru. Donc là encore, on développe de l'économie en remplissant notre rôle de promoteur de ces activités au sein de notre département. Alors, Pierre-Adolphe Peduzzi, vous êtes le gérant de l'entreprise Vosges-Lames. C'est un des leaders nationaux de la construction bois, notamment des immenses poutres cintrées. L'innovation chez vous, c'est quoi ? Alors, l'innovation, c'est un vaste sujet. Je vais peut-être commencer par présenter vite fait Vosges-Lames. Donc, nous avons la chance d'avoir un très beau métier puisque nous faisons grandir les arbres. En fait, autrefois, la limite du charpentier était la taille de l'arbre dans laquelle il taillait ses poutres. Et c'est par l'innovation et l'invention du bois lamellé qu'à un moment donné, nous avons réussi aujourd'hui à fabriquer des poutres jusqu'à 50 mètres de longueur, avec notamment des bâtiments que nous avons livrés plus de 750 COSEC, donc des salles omnisports en France. Nous avons livré les amphithéâtres de l'université de Reims. Nous avons des projets à l'international avec toujours un record européen de portée libre à 127 mètres de longueur sans poteau. Nous travaillons régulièrement aussi dans les Émirats ou autres sur des bâtiments de stockage pour des matériaux explosifs. Donc aujourd'hui, il y a 60 salariés en Déodacie qui travaillent pour réaliser le rêve des architectes avec du bois. C'est incroyable. Vous voyez le rayonnement des Vosges dans le monde, Monsieur le Président. Je ne vous le fais pas dire. L'intervention d'Adolphe Peduzzi se dispense de tout commentaire. Voilà un exemple concret. Les Vosges s'exportent à l'international avec un savoir-faire et des entreprises qui font preuve d'imagination, ce qui est tout à fait remarquable. Mais comment est-ce que vous recrutez, par exemple, des Vosgiens qui sont aptes à créer de l'innovation ? Alors aujourd'hui, nous avons la chance dans les Vosges d'avoir nombre d'écoles depuis les formations initiales jusqu'à des niveaux de master et même de doctorat avec l'Université de Lorraine. Et notamment, nous avons de très bons BTS-SCBH dans différents centres de formation et surtout l'ENSTIB, l'École nationale des supérieures des technologies et industries du bois, avec un rayonnement national, voire international. Donc nous avons régulièrement, nous proposons beaucoup de stages et nous avons la chance d'avoir pu former nombre d'étudiants qui, dans un premier temps, apprennent à faire des structures exceptionnelles et qui ultérieurement, en revanche, reviennent souvent dans les Vosges
par rapport à la qualité de vie qu'ils ont connue durant leurs études. Alors, vous savez, moi, je suis nouveau français. On m'a soufflé à l'oreille que vous êtes vous-même nouveau Vosgien. Alors, je ne devrais pas le dire, je ne pense pas avoir l'accent, mais je suis alsacien. Et vous savez bien que l'Alsace est tellement belle, si nous avions la mer, nous serions envahis. Mais je ne suis pas chauvin du tout. Donc je suis dans les Vosges effectivement depuis quelques années seulement et je suis un exemple type du fait que dans les Vosges on peut réellement trouver à s'installer en famille avec une qualité de vie, que ce soit en ville, que ce soit à la campagne, au choix. Et surtout, il faut être aussi réaliste sur le fait que la motivation économique est aussi là. Nombre des candidats que nous recrutons aujourd'hui sont des gens qui reconnaissent qu'ils gagnent en qualité de vie et en niveau de vie, parce que le coût, l'habitat, l'immobilier coûte beaucoup moins cher dans les Vosges, il faut être clair. Et surtout, on a la chance d'avoir des équipements sportifs et de loisirs pour les jeunes comme pour les moins jeunes. Il y a vraiment moyen de recruter aujourd'hui des familles. Et le réseau des ambassadeurs dont parlait le président à l'instant nous permet aussi de recaser les familles, les conjoints, etc. Voilà, c'est une nouvelle recrue dont les Vosgiens peuvent être très fiers. Merci Absolument. Beaucoup. Merci. Nous sommes ravis d'avoir avec nous Guido Reit. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Vous êtes dirigeant de l'usine Egger de Rambervillers, un groupe autrichien. Alors le groupe Egger, c'est 9000 personnes partout dans le monde et plus de 400 sur le site ici dans les Vosges, qui est l'un des plus performants du groupe. Est-ce que vous pouvez nous en parler en français, sinon tout le monde va flipper? Merci, Monsieur Taylor, pour l'introduction très gentille. Bonsoir. C'est vrai, qu'est-ce que vous dites? Nous disposons d'un process moderne et fortement automatisé et parfaitement respectueux à l'environnement. Dans cette logique, nous venons réaliser sur le site de Rambervillers un investissement cette année et l'année d'avant de 34 millions d'euros. Il s'agit d'un projet cogénération avec une chaufferie biomasse avec sa turbine. Ces innovations nous permettent de recruter de nouveaux profils. Nous venons ainsi embaucher 30 nouvelles personnes suite à ces nouveaux investissements. Alors, les Vosges, ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, mais ce sont des terres verdoyantes et qui respirent la bonne santé. Ça répond, j'imagine, aux valeurs environnementales de votre groupe et de vous en tant qu'Allemand. Effectivement, nous basons également notre investissement sur l'environnement et le développement durable. Notre volonté d'amélioration est constante. Depuis quelques années, nous avons investi presque 10 millions d'euros dans des projets environnementaux, comme des filtres électrostatiques par exemple, ou les traitements d'eau. Et on investit également dans le futur avec notre programme apprentissage. C'est notre première richesse, c'est le capital humain. Nous avons fait le choix d'investir dans la formation continue afin de développer les compétences sur place de nos salariés. Et nous misons également l'avenir sur l'apprentissage. Alors, vous êtes vraiment précurseur, vous aussi, parce que c'est un mariage que vous avez appris en Allemagne et ici. Bon, pour être honnête, il faut pas grand-chose. Il faut une bonne volonté et des moyens. Et ici, dans les Vosges, on les trouve. Perfect. Vielen Dank. Schön, dass Sie da waren. Président, un petit commentaire sur cet exemple. Effectivement, on voit à quel point c'est un rayonnement international. Ich sage auch vielen Dank. En tous les cas, merci pour ces témoignages. Je voudrais développer deux idées très rapidement. La première, c'est que l'innovation, c'est l'avenir, mais l'environnement, c'est l'avenir aussi. Et donc, nous sommes très sensibles à ce duo qui m'apparaît totalement indissociable. Alors, j'ai toujours considéré que l'environnement devait répondre à une démarche gagnante-gagnante. C'est-à-dire l'environnement, le respect de l'environnement, il y a certes des contraintes, mais ce n'est pas que des contraintes. C'est aussi l'économie circulaire. C'est l'économie qui permet d'augmenter notre productivité. Donc il faut avoir cette logique permanente. Le développement et environnement, c'est un duo indissociable et un duo d'avenir. Alors on fait tout un tas de démarches avec le plan VAST, avec un certain nombre de partenariats pour préserver notre environnement. Deuxième point, pour rebondir aussi sur les propos de ces chefs d'entreprise, de ces responsables d'entreprise,
Eh bien, au travers leurs témoignages, il y a une nécessité absolue de développer le numérique. Et donc, le Conseil départemental des Vosges s'est engagé très fortement dans le plan départemental numérique. En 2018, nous pourrons desservir 92% des Vosgiennes et des Vosgiens en haut très haut débit, 4 à 5 mégabits. Et ensuite, nous allons enclencher, avec le soutien, avec la région qui porte ce dossier, le plan numérique régional. Et donc d'ici 2022, déjà 2018, on aurait déjà fait un pas en avant, mais en 2022, les Vosges seront au rendez-vous. C'est une nécessité pour l'avenir de notre département. Merci beaucoup, merci. Et merci à vous trois. Laurent, j'ai très envie de venir voir vos innovations. Est-ce que vous avez vous avez encore 30 secondes, est-ce que vous avez quelque chose dont vous voulez nous parler? Qu'est-ce qui est nouveau? Oui, ce qui est nouveau aussi, c'est la fibre végétale. Aujourd'hui, on implante en Lorraine, par exemple, des plants d'ortie pour faire des textiles à base d'ortie. Aujourd'hui, la fibre végétale peut avoir des caractéristiques bien spécifiques comme l'antibactérien, l'antifongique, amener moins de pollution et moins d'utilisation d'eau. Donc aujourd'hui, la région et les Vosges travaillent sur ce sujet aussi avec 3 industriels vosgiens. Voilà. Perfect. Merci, vielen Dank, merci. On peut les applaudir très fort. Alors, le constat de cette émission est pratiquement déjà à mi-temps, c'est que le moins qu'on puisse dire, c'est que les Vosges innovent et sont présentes partout et dans tous les domaines. Je ne vous apprends rien, Monsieur le Président. 8 athlètes vosgiens étaient présents à Pyeongchang. Retour en images, ça va vous rappeler des souvenirs. Regardez leurs exploits. And I want you to be mine. Stand up in the club, come on, let's go. You want me to come, you want me to go. And if you wanna fight, let's start a show. 'Cause I want you to be mine. Voilà, ça s'applaudit très fort. J'imagine que vous êtes très fiers, pas plus que moi, donc d'accueillir sur scène Maxime Laheurte avec Adrien Bach-Scheder. Merci de les accueillir. On va venir, Monsieur le Président, au centre scène. Voilà, venez ici. Maxime, je crois que surtout venez, ne soyez pas timide, venez avec moi ici au centre, voilà qu'on vous voit. Je crois que Maxime, votre famille vous a accompagné dans cette aventure. Nous avons vu absolument toutes les chaînes, ils sont même dans la salle, je crois. Donc voilà, où êtes-vous? Manifestez-vous et on vous applaudit. Merci de votre soutien qui était très important. Alors, vous êtes les ambassadeurs des Vosges partout dans le monde. Donc, j'imagine, juste brièvement, vous êtes très fiers de porter les couleurs vosgiennes. Effectivement, très fiers de porter les couleurs vosgiennes, et ça depuis très nombreuses années, grâce au Conseil départemental des Vosges. Et mes parents aussi, apparemment, étaient très fiers de les porter à Pyeongchang. Parfait. Mais c'est sûr que on est fiers et on est ravis de voir la force du territoire hein, par tous les témoignages d'entreprises qui viennent s'installer ici par le caractère. Et je pense que dans le ski, on peut rapprocher le talent, enfin la réussite à ça, parce qu'on manque des fois de neige, mais au final, on y arrive. On n'a pas forcément les plus grands tremplins, les plus longues pistes, mais au final, on arrive à s'implanter au plus haut niveau. Donc je pense qu'il y a vraiment une histoire de caractère dans les Vosges qui fait qu'on y arrive. Et voilà. Est-ce que le soutien d'une région, d'un département, c'est important? Le soutien national, évidemment, mais est-ce que le soutien des Vosges, c'est important quand vous êtes petit, quand vous vous entraînez? Ça, c'est important? Effectivement, c'est essentiel, déjà d'une part financièrement, parce que le ski coûte très cher. On a dû, dans notre jeunesse, effectuer beaucoup de déplacements à l'étranger, et partir aussi faire nos études ailleurs. Ça a un coût, et grâce notamment au territoire vosgien, on a pu y arriver. Et puis c'est aussi une identité, quelque chose qu'on porte en nous et qui nous apporte quelque part un supplément d'âme dans nos compétitions. C'est vrai, comme dit Maxime, on a beaucoup de déplacements à faire. Et souvent, quand on monte dans le bus, on sait pourquoi on y va, parce que c'est loin, c'est plus loin que les autres. Et voilà, c'est aussi quelque chose qui fait qu'on est attaché à notre territoire et on ne va pas changer pour ça. Et on est fiers d'y être et de les représenter. C'est vrai que c'est une marque de fabrique. Monsieur le Président, un petit mot.
Alors tout d'abord, je vous félicite ce soir publiquement, je l'ai fait à titre individuel, mais on est très fiers de vous. Et vous incarnez l'esprit vosgien. Et les skieurs vosgiens ont souvent de très bonnes performances parce que, comme vous l'avez dit, vous n'avez pas toujours des conditions qui sont très faciles. Mais le skieur vosgien est pugnace, il est travailleur, et dans les grandes compétitions, il arrive à faire des performances. Et donc, vous portez les couleurs du département. Bravo pour vos parcours. Et c'est vrai qu'on est très fiers d'avoir tous ces grands sportifs vosgiens. Je voudrais aussi citer, si vous me le permettez, Clément Noël, quand même, jeune espoir du ski alpin, qui est un guédon. Je connais très bien sa famille aussi. Donc Clément Noël, quatrième médaille, enfin quatrième au slalom spécial. C'est extraordinaire. À 20 ans, il fait partie des 4 meilleurs skieurs du monde. Donc il y a beaucoup d'espoir et naturellement, vous portez haut et fier. Je vois la vie en Vosges et un grand merci pour votre parcours et nous serons toujours à vos côtés. Merci au département et comme vous le dites, il y a beaucoup de monde derrière, que ce soit pour nous soutenir, nous aider, nous entraîner et nous financer, et aussi des athlètes comme Clément, 2 fois 4e au JO, c'est quand même, c'est vraiment les boules parce qu'il méritait mieux, mais il fera par la suite, et d'autres athlètes, Delphine et toute la relève du combiné et du saut, elle sera vosgienne, je pense, et voilà, faut pas les oublier. En une phrase, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a triomphé donc, aux Jeux Olympiques? C'est quoi la suite? Une phrase chacun. On vient exposer la médaille et puis remercier tout le monde. Profitez. On re-signe et pour faire encore mieux. Perfect. On les applaudit très fort. Bravo. Merci beaucoup. Bravo. Voilà, donc des rencontres qui peuvent tout changer. L'innovation se traduit aussi par le choc de certaines rencontres qui peuvent tout changer. Bienvenue à Maxence Lemaire et Rémi Thirion. Maxence, vous êtes le directeur de la scierie Lemaire. Vous faites partie des meilleurs du monde, Rémi, de VTT de descente. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment votre collaboration vous a propulsé l'un et l'autre? Alors tout d'abord, c'est une histoire d'amitié, parce qu'avec Rémi, on se connaît depuis notre plus tendre enfance. Et c'est aussi une histoire d'amour de notre département, les Vosges. Et on a voulu cumuler nos 2 activités qui sont de l'extérieur diamétralement opposées, mais en réalité très proches, du fait que nous exploitons durablement les bois qui sont en forêt. Rémi, lui, pratique son activité de vélo de descente en forêt. La majorité des pistes en Coupe du Monde se passe dans des forêts de résineuses dans lesquelles on travaille au quotidien. Et puis surtout, c'était de casser un petit peu, nous, dans notre métier, la scierie, l'image du côté scierie grande gueule avec Bourvil et Lino Ventura, et avoir une communication un petit peu plus différente, innovante, comme c'est un petit peu le thème de la soirée. Et on voulait innover en faisant une communication avec Rémi, avec le partenariat qu'on a noué ensemble. Alors, comment ça s'est passé exactement ce partenariat? Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous vous êtes rencontrés et comment ça se passe, cette collaboration? Mon sport, le VTT de descente, n'étant pas un sport olympique, on a peu d'aide de notre fédération et on bénéficie heureusement d'entreprises locales comme Maxence et de sponsors privés pour avoir un financement et pouvoir être rémunéré et pratiquer notre sport à plein temps. Et étant ami avec Maxence, moi c'était une fierté de représenter son entreprise sur mon casque à travers le monde entier sur mes compétitions. Alors Maxence, est-ce que vous cherchez la performance technologique? Est-ce que c'est ça qui vous excite dans cette aventure, j'imagine? Exactement, on cherche en permanence la performance. Et nous cherchons aussi un aspect différent de pouvoir communiquer sur notre métier, sur nos savoir-faire, qui sont en réalité très innovants. On a eu une discussion tout à l'heure qui m'a fait assez rire dans le public, où on me disait, est-ce que vous tournez toujours avec un moulin à eau? Alors on en est bien loin, on est comme le disait tout à l'heure monsieur de chez Heger, on est sur des systèmes cogénération, on fabrique notre propre électricité pour pouvoir scier, etc. Donc, on est sur des nouvelles performances et il faut pour ça communiquer avec des moyens innovants. Et Rémi est vraiment un très bon ambassadeur de notre marque et de notre groupement Fibre Premium qui représente dans le monde entier et qui casse un petit peu les codes de la communication traditionnelle des scieurs.
pourquoi ils cassent les codes. C'est-à-dire quoi? On vient de vous voir, Rémi, c'est assez spectaculaire ce que vous faites. C'est quoi qu'est-ce qui vous fait vibrer? Bah, je suis un pilote, j'aime tous les sports où je tiens un guidon entre les mains, un Vous aimez volant. un peu le danger aussi, J'aime visiblement. le danger, l'adrénaline, et c'est ça que je recherche. Et je pratique mon sport dans des endroits magnifiques à travers le monde et dans la forêt. Perfect. Merci beaucoup. Un petit commentaire, Monsieur le Président. Vous en ferez autant vous-même ou c'est peut-être- Je fais du vélo, mais plutôt sur des pistes cyclables à mon rythme. Voilà. En tous les cas, vous donnez une image très dynamique de votre entreprise. Et on peut vous adresser que nos félicitations et c'est pour ça que vous êtes là ce soir. Merci beaucoup, Rémi et Maxence, qu'on applaudit très fort. Vous pouvez regagner vos places. Place maintenant à la création pure avec la créativité, avec Étienne Théry, directeur de l'ESA, l'école de l'image à Épinal, et Stéphane Wieser, directeur du Festival des Imaginales. Alors situé, vous le savez, au cœur de la ville vouée à l'image, l'ESA, l'école supérieure d'art de Lorraine, fait partie intégrante du paysage spinalien avec un rayonnement non seulement national, mais aussi évidemment international. Alors Étienne, comment est-ce que vous diriez que votre école participe au rayonnement culturel de ce territoire et surtout, si vous pouvez nous parler de l'innovation, parce que je sais que c'est aussi un thème qui vous touche beaucoup. Oui, merci de me donner la parole. Déjà, je suis très content de revenir à Vittel parce que c'était mon berceau d'enfance. J'ai fait mes premiers dessins à l'école Louis Leblanc. Donc, c'est un beau clin d'œil d'être invité et de parler effectivement de l'école, des étudiants et des projets pédagogiques que je porte. Alors, pour revenir effectivement sur l'école, depuis 2010, elle s'inscrit en fait dans le territoire et dans le sillon lorrain, puisque le PCC a été créé avec l'école de Metz, donc en multisite. Donc le rayonnement et on profite des infrastructures du nord du sillon lorrain avec le centre Pompidou, l'Arsenal pour développer en fait une rayonnance d'excellence dans le nord. Et à Épinal, on développe effectivement ce rapport au texte et à l'image lié à son patrimoine et à son histoire qui redonne une excellence liée à ce rapport au texte et à l'image. Donc dans des développements à la fois sociales, parce qu'il y a 2 missions à l'école, et professionnalisantes, avec tous les acteurs effectivement qui le consistent. Donc elle est ancrée dans un écosystème, dans un cluster que la comité d'agglo a mis en place depuis 2010, d'entreprises qui travaillent autour de l'image. Cluster, mais encore, ça veut dire quoi, cluster? Cluster, c'est un groupement en fait, d'entreprises qui se situe à la Maison Romaine, qui rayonne dans ses actions et dans ses démarches effectivement professionnalisantes. Ils ont accueilli aussi le pôle image avec Imagest et Synestique, avec qui on est partenaires. Là, je profite de la présence de Stéphane pour dire que les étudiants sont participatifs avec Imagest d'un concours qui a lieu maintenant depuis 2 ans de mapping vidéo. Donc c'est de nouveaux métiers, donc là pour le coup innovants, qui illustre en fait cette pédagogie qu'on mène maintenant depuis quelques années. Est-ce que vous avez réalisé, j'imagine, récemment des projets avec les collectivités, et notamment avec le conseil départemental? Ben oui, effectivement, ils sont multiples. On peut si vous connaissez la carte ZAP, ça a été un binôme effectivement d'étudiants qui a fait revivre et rayonner en fait une lecture graphique et innovante, puisqu'ils ont mis en place un concept lié à cette carte ZAP qui elle-même est innovante sur un process d'une durée de 20 ans. Donc il y a une belle innovation, c'est-à-dire que la multiplication en fait des cartes et le rassemblement de toutes les cartes donne une image. Et on est un peu dans le processus de narration que les étudiants ont mis en place. Ça, c'est un premier point. On travaille régulièrement depuis quelques années maintenant avec les animations des étudiants pour les défis sportifs qui ont lieu tous les ans, qui est mené par Stéphane Touvenot. Et régulièrement, bientôt au mois de mai, on va travailler avec le musée départemental d'art ancien et contemporain, puisque les étudiants vont mettre en place des animations liées à la future exposition sur la notion des couples.
Merci beaucoup. Stéphane Visser, vous êtes le directeur du Festival des images d'Épinal. Ça me fait plaisir de vous retrouver parce que nous nous sommes connus il y a 30 ans dans une autre vie quand je faisais l'émission Continentale sur France 3 Nancy. Vous étiez donc dans une très grosse librairie de la ville. J'imagine que c'est une vraie révolution que vous avez créé donc ce festival. Oui, alors je reste dans le monde du livre un petit peu. Effectivement, au travers de ce festival qui a été créé il y a 17 ans, le Festival des Imaginales, c'était une révolution, peut-être c'est un bien grand mot, mais en tout cas, quelque chose qui était de l'ordre de sortir des littératures qui n'étaient pas forcément reconnues comme telles. Je pense à la fantaisie essentiellement, qui était très vendue, qui était très lue, mais qui n'était pas reconnue par le monde professionnel au niveau de grande littérature. Donc c'est chose faite aujourd'hui, c'est tout un travail qu'on a mené tous ensemble. On a la chance d'avoir un colloque universitaire qui se tiendra cette année aux Imaginales, et donc c'est le symbole de cette reconnaissance. Et puis cette littérature, c'est une littérature de l'image, et ça nous ramène effectivement au travail avec Étienne Théry et puis l'École supérieure d'art. Donc c'est une littérature qui vit complètement avec l'image, c'est ça le lien qu'on a avec la ville d'Épinal par rapport à ça. Alors j'imagine que le défi pour vous, c'est continuellement de vous réinventer, toujours proposer de nouvelles choses chaque année. Comment vous faites, comment vous innovez au niveau des idées? Oui, un festival doit forcément innover. Il doit innover parce que le monde change, parce que rien ne reste tout à fait pareil. Donc on cherche effectivement à être aujourd'hui le festival qui est le festival de référence en France. C'est le cas dans le domaine de la fantaisie d'une façon très claire, mais aussi à partager avec l'ensemble des publics qui ne sont pas forcément des lecteurs de fantaisie au départ. Je pense à bien sûr la science-fiction, mais aussi le roman historique, l'ensemble de ces éléments-là. On innove cette année notamment avec la création d'un pôle qui sera lié à l'architecture et aux utopies. Donc là, ça nous ramène en fait au débat qui était fait tout à l'heure et aux personnes qui travaillent sur l'innovation du bois. Ça nous permettra avec l'école nationale d'architecture de Nancy de pouvoir apporter encore des choses nouvelles. Merci beaucoup, Étienne et Stéphane. Monsieur le Président, un petit mot sur ces deux types d'innovation. Nous dégageons naturellement un fil directeur au travers de cette émission. C'est-à-dire, tout à l'heure, nous avions une Syrie qui innovait grâce au sport avec un champion en descente de VTT. Là, pour la culture et l'art, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, la culture et l'art conditionnent aussi l'innovation au sein de l'entreprise. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous soutenons bien sûr les manifestations à fort rayonnement, ce qui est bien normal. Nous soutenons bien sûr les Imaginales, ce qui est tout à fait normal. Et ensuite, régulièrement, nous y organisons, et c'est Luc Gérec notamment qui s'en occupe avec les trophées de la culture, notamment les trophées du développement durable, et également les mérites sportifs. C'est autant d'actions et d'événements qui mettent en valeur ce mouvement que l'on souhaite entretenir pour notre département. Je viens de voir aussi des images de Saint-Dié-des-Vosges qui viennent de défiler. J'ai eu le plaisir d'être le président du Salon du Livre lors du Festival de la géographie. Ça aussi, c'est très important pour le rayonnement de la région. Merci en tout cas beaucoup Étienne et Stéphane, qu'on peut applaudir très fort. J'imagine que vous connaissez bien leur travail. Je vais accueillir maintenant quelqu'un qui va faire briller cette soirée de mille feux, puisqu'il s'agit de Nathalie Collin. Vous êtes Executive Vice President, Creative Director du groupe Swarovski. Nous avons eu le plaisir de parler dans le train. Vous savez, Monsieur le Président, nous avons pris le train ensemble, nous avons appris plein de choses. Vous savez choisir vos compagnies, je vous en félicite. Oui, absolument. Et donc, je sais, Nathalie, que vous êtes particulièrement fière de vos origines vosgiennes. Est-ce que vous pouvez nous en parler? C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai une carrière internationale, mais je reste très attachée à l'histoire, à mon enfance, à tout l'imaginaire qu'a généré aussi ce magnifique environnement. Des valeurs aussi que je porte aujourd'hui dans mon management d'équipe, que ce soit l'endurance, parce qu'il faut en avoir quand on a une grande équipe, quand on délivre des collections. Les collections dont je suis responsable doivent
aujourd'hui réalisé plus de 2 milliards. Donc il faut garder aussi les pieds sur terre. Et je pense que dans les Vosges, on apprend aussi à garder les pieds sur terre, à avoir une certaine idée de sincérité, d'authenticité, donc des valeurs qui me portent aujourd'hui dans mon travail. Et puis évidemment, tout l'environnement, la nature qui est extrêmement présente, qui est une grande source d'inspiration dans mon travail créatif et qui a toujours été aussi une source d'inspiration pour le bijou à travers les âges. Et la prochaine collection, d'ailleurs, est très inspirée aussi par les Vosges, puisque c'est inspiré par une sorte de forêt enchantée, où on retrouve des bijoux avec des petits éléments autour du bestiaire animalier, les hiboux, les renards, etc., les feuilles. Donc ça vient en fait de votre enfance, tout ça. Oui. Quelles sont les rencontres qui ont été déterminantes pour vous? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, il y a évidemment des professeurs qui m'ont beaucoup marqué, des professeurs de collège, un professeur de français qui était un petit peu le professeur du poète du cercle des poètes disparus, et puis un professeur de dessin qui, au-delà du dessin, m'a appris vraiment à regarder la vie d'une façon très différente. Regarder le dessin à l'envers pour équilibrer les pleins, les vides, et pour justement avoir une appréciation de l'invisible, de ce qu'on ne voit pas en premier lieu. Et finalement, c'est une façon aussi de regarder la vie. Il y a toujours plusieurs angles, et c'est ça qui m'a beaucoup inspirée. Alors, vous avez vécu, vous m'avez dit, donc, en Chine, vous avez vécu à New York, vous avez vécu partout. Mais ce que j'aimerais bien savoir, c'est d'où vient cette énergie, cette force. Vous l'avez puisée ici dans les Vosges même. Je pense que c'est chaque fois que le stress monte, je crois que j'arrive bien à gérer ce stress et à garder une énergie positive en puisant dans cette ambiance de sérénité qu'on retrouve ici dans les Vosges. Et puis, j'essaie de me reconcentrer. Je travaille beaucoup avec les énergies, les médecines traditionnelles. Donc, c'est un environnement, si vous voulez, qui m'inspire et qui continue de m'inspirer. C'est un peu mon jardin secret, dans mon travail. Merci beaucoup, Nathalie Collin. Monsieur le Président, un petit commentaire, parce que là encore, c'est un secteur où Nathalie innove et on vient de voir, elle puise son inspiration ici, dans sa terre natale. Donc une Vosgienne de Remiremont. Oui, exact. Voilà, je tiens à le dire, vous comprenez pourquoi. Donc, qui a un parcours tout à fait éblouissant. Directrice du développement et de l'innovation de Swarovski, c'est quand même... pas rien, c'est tout de même un parcours tout à fait extraordinaire. Et on ne peut pas réussir une carrière professionnelle sans un maximum de bon sens. Et ce bon sens, c'est les valeurs qui nous ont été inculquées pendant notre jeunesse vosgienne, qui aujourd'hui vous servent beaucoup. Et le design, l'innovation, contribuent au développement économique et, disons-le, à une réussite mondiale. Vous avez raison. Et les valeurs de la famille qui sont très fortes dans les Vosges et qui sont très fortes chez Swarovski, c'est la 5e génération qui est à la tête de la société. Parfait, Nathalie Collin, on l'applaudit très fort pour porter la créativité vosgienne un peu partout dans le monde. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, Monsieur le Président, nous les avons découverts, c'était en novembre 2016, quand nous étions ensemble, dans une version là un peu plus internationale, parce qu'ils ont chanté en anglais. Cette année, c'est en français que le groupe Wood Eyes va venir nous interpréter, l'hymne vosgien, Je vois la vie en Vosges. On peut les applaudir très fort. Le temps qui s'installe, vous allez chanter avec? Déjà, depuis que vous êtes un de nos compatriotes français, on note déjà une certaine évolution. La francophonie se développe. Merci. Absolument, avec fierté. Place à la lumière.
endroit me laisse sans voix. Je ne regrette pas ce séjour. Et si nous restions pour toujours, quelle voix est bonne, quelle voix est mauvaise. Je veux rester, mais comment le chanter? Je vois la vie en vol. Je vois la vie en vol. Je vois la vie en vol. On dit que la nature peut être une rêveuse. Elle avait avec elle un sac rempli d'histoires. Elle joue son instrument avant dans les bois. Elle est mon inspiration. Elle me dit comment chanter. Elle est ma création et je la chante. Au-delà de mes attentes, de l'hiver au printemps. Elle est mon inspiration, elle me dit comment chanter. Elle est ma création et je la chante. Au-delà de mes attentes, de l'hiver au printemps, la nature est belle. Quelle voix est bonne, quelle voix est mauvaise. Je veux le chanter, mais comment le chanter? Je vois la vie en vol. Je vois la vie en vol. Je vois la vie en vol. Oh, oh, Je vois la vie en vol. 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 Oh, je vois la vie en vol. je vois la vie en vol. Place maintenant à l'innovation dans notre quotidien. Et puis, je vais innover parce que, Monsieur le Président, je vois que vous ne portez pas votre badge. Donc, voilà, c'est le badge. Nous allons les porter tous les deux. Donc, je vois la vie en Vosges, badges qui sont partout disponibles, si j'ai bien compris. Je voulais l'agrafer à ma veste devant témoin. Merci. Absolument. En direct à la télé, il n'y a pas meilleur moyen de le voir. On applaudit pendant que le Président met donc son badge. Voilà, je vois la vie en Vosges. Donc, je disais l'innovation de notre vie quotidienne avec des produits design cette fois-ci et des services pratiques. Donc, pour en parler, Thomas Bragard de l'atelier TB. Mais tout d'abord, nous allons regarder ce que vous faites. Le 17 mars 2017, à 16h38, à Épinal dans les Vosges, Thomas Bragard de la famille Bragard ouvre le livre familial. Thomas a 27 ans, il voulait faire du foot, son genou a dit non, il a fait ingénieur. Et ce qu'il va découvrir va changer sa vie. 5 générations de Bragard avaient avant lui défendu les couleurs du textile vosgien. Mais avec le passage au XXIe siècle et la mondialisation de l'industrie, la famille s'était mise en retrait. Cependant, pensa Thomas, les Vosges demeurent une terre textile avec un savoir-faire inégalé. Alors il eut une vision. Il lui appartenait de relancer la tradition familiale à travers la création du tablier vosgien. Sa mère, Monica, s'occuperait du design des tabliers. Son père, Gilles, choisirait les matières premières. Ensemble, ils superviseraient le tissage, la découpe, la confection et la broderie. Dans le plus pur respect de la tradition familiale, Guillaume,
boulanger à Épinal, fut le premier client d'Atelier TB. Il rendit vite jalouse Pauline, fleuriste, qui en parla à Frédéric, le boucher. Et à David, chef au restaurant voisin, et à tous ses serveurs qui ne se firent pas prier pour adopter les tabliers TB. Pas plus que Caroline, qui s'en procura un pour cuisiner chez elle, quand ce n'était pas Charles qui lui piquait pour repeindre sa vache. Parce que, comme le dit toujours Thomas, le tablier vosgien, c'est la qualité assurée dans le respect de la tradition. Alors faites-nous confiance, précommandez votre tablier, et ensemble, faisons en sorte qu'Atelier TB dépasse les frontières. Voilà, donc effectivement des applaudissements. Thomas Bragard, c'est un nom qui résonne dans le textile professionnel. Alors je crois que vous avez fait vos études à Paris, puis vous êtes parti à New York pour ensuite mieux revenir ici dans les Vosges pour cette nouvelle approche du textile. Parlez-nous de votre conception de l'innovation. Alors, bonsoir à tous. Alors ma conception de l'innovation, donc c'est partir d'un objet assez standard, donc le tablier. Le tablier, c'est vraiment quelque chose de classique qu'on porte donc pour travailler ou pour ce qu'on appelle les petites tâches du quotidien. Donc de ce fait, en fait, on en a une image pas forcément agréable. Et ce qui explique qu'aujourd'hui, sur le marché, on trouve des tabliers très, très classiques, avec des matériaux synthétiques, du polyester, des couleurs pas très rigolotes, du bleu, du blanc. Et donc, ce qui fait que voilà, on n'a pas une bonne image. Donc moi, je me suis dit, on va essayer de prendre le problème à l'envers. On va essayer de donner envie aux gens de travailler. Et pour ça, il faut commencer par leur donner envie de porter leur uniforme de travail. En utilisant des matériaux naturels comme du coton, du cuir, des couleurs un peu plus marrantes, on met du rouge, du orange, et surtout en utilisant un circuit de fabrication plus court, donc basé dans les Vosges. On fabrique tous nos modèles dans les Vosges. Donc j'ai créé ce qu'on appelle le tablier vosgien, qui est en fait un tablier 2.0 un peu réinventé. Voilà. Est-ce que vous voulez voir à quoi ça ressemble ? Bah, évidemment, vous avez des exemples. Il se trouve que par hasard, par le plus grand des hasards, j'en ai deux sous la main. Bah, la dernière fois, on m'a fait remettre un t-shirt en 20 secondes. Donc là, donc on a les tabliers, c'est ça ? Exactement. Merci beaucoup. Pas n'importe lequel, un tablier vosgien. Ah, c'est parfait. Et voilà. Vous voulez qu'on les remette ? Bah, si vous voulez l'essayer, ouais, pour voir ce que ça Absolument. donne. Donc nous allons les mettre. Il faut que vous parliez, hein, parce qu'on ne peut pas parler, parce qu'on ne peut pas tenir le micro. En fait, parlez pendant 25 secondes d'innovation, le temps qu'on les mette. Vous voulez que je vous aide à le déballer, si vous voulez ? Voilà. Donc je crois que c'est surtout le président qui va en remettre. Voilà. Voilà, président. Sur la scène. Bon, voilà. Monsieur le Président, vous allez innover en direct. Voilà. Voilà. Donc, bah voilà, votre beau tablier. Un petit Splendide. commentaire après les applaudissements. Donc un petit commentaire. Donc ça, c'est le premier modèle que j'ai sorti. Venez, vous cachez pas, monsieur le Président. Je ne me cache pas. Donc voilà. Donc, le moment n'est pas venu pour moi de rendre mon tablier, eu égard à tout ce qui reste à faire. Bah alors, il va pas falloir l'enlever. Voilà, donc c'est le premier modèle de tablier vosgien qui est disponible sur mon site internet. Absolument. Voilà. Très bien. Thomas Bragard, merci beaucoup. On vous applaudit pour votre tablier. Je vous promets, je le mettrai quand je n'aurai pas mon micro à la main. Nous allons maintenant J'utilise régulièrement un tablier. Voilà. J'adore cuisiner. Vous m'en parlerez après parce que je suis en recherche de nouvelles recettes. Nous allons continuer à parler des métiers de bouche, notamment avec une plateforme on ne peut plus innovante, aussi mise en place par le conseil départemental des Vosges au service des producteurs locaux de la restauration collective. De quoi est-ce que je parle ? Vous allez le voir tout de suite. Agri-local. Donc Agri-local, c'est une plateforme où les producteurs et les acheteurs se retrouvent pour acheter des produits locaux, frais, de bonne qualité. Je fais ma consultation, je sais que par exemple dans 15 jours j'ai besoin de 100 kg de pommes de terre. Je vais avoir par exemple 3 producteurs qui vont me répondre qu'ils ont 100 kg de pommes de terre. Le jour de la validation, je vais choisir mon producteur, je valide, je passe ma commande, lui me livre la date convenue. À Châtel, on peut se permettre d'acheter beaucoup de local parce que ça fait des années que l'on travaille comme ça et que toute l'équipe de Châtel-sur-Moselle, les agents, fabriquent beaucoup de plats.
Donc nous n'achetons pas beaucoup de plats préparés, donc ça nous coûte beaucoup moins cher. Par rapport à ça, on peut se permettre d'acheter de la viande un petit peu plus chère, mais de meilleure qualité. Par contre, pour les légumes, la différence de prix ne se voit pas. C'est beaucoup la charcuterie, les yaourts, les produits laitiers, les fromages. Donc là-dessus, c'est vrai que c'est un coût, mais comme la qualité est meilleure, ça passe bien. Notre métier, c'est très valorisant de travailler des produits locaux, de faire plaisir aux enfants, de leur donner des produits de qualité et puis de leur région. Et moi, je suis contente quand les élèves nous disent bah, c'est bon, madame, on a bien mangé aujourd'hui, on est content. Voilà. Je voulais juste signaler que j'ai mis moi-même aussi mon tablier, toujours un peu en retard, mais voilà, donc voilà, n'est-ce pas? Alors, c'est une innovation très pratique, AgriLocal, Monsieur le Président. Oui, alors c'est une plateforme à laquelle je crois beaucoup et le conseil départemental vous apporte un total soutien. Ça nous permet à la fois de soutenir la filière agricole qui connaît un certain nombre de difficultés. Cela nous permet de soutenir bien sûr nos producteurs, de développer les circuits courts. Et ensuite, j'en profiterai aussi pour rendre hommage aux agents de nos collages, qui sont des agents du département, qui, par leur travail, leur professionnalisme, offrent des repas de très grande qualité. Et cela nous permet à la fois de soutenir la filière, d'avoir un concept, notamment en matière de circuit court, plus gaz à effet de serre, etc., qui tient la route. Et ça nous permet aussi de mettre en avant la qualité. Et nous y tenons parce qu'il faut donner à nos collégiens de bonnes habitudes alimentaires dès le départ. Et cela leur permet de prendre, de déguster des produits de notre département, ce qui est une très bonne chose. Et les collèges, c'est quand même, pour le département des Vosges, c'est quand même 1 500 000 repas par an. Donc il y a un marché. Et j'aimerais bien, je souhaiterais que toute cette filière se développe, notamment la filière maraîchère. Voilà, donc c'est très bien ce que vous avez dit. On prendra une petite bière pour faire passer tout ça, mais peut-être pas dans les cantines scolaires. Mais qu'elle soit sans alcool. Ceci, une espèce d'enchaînement pour parler maintenant sur une toute autre innovation qui entoure le concept des nouveaux brasseurs de la Fouillotte, l'idée, le design et le packaging, vous allez voir. Mais tout d'abord, un petit film pour montrer exactement ce qu'ils font. Et ben voilà, 3 jeunes qui innovent, Boris Lubarda, Florian Moretti, Thibaut Duchanois. Alors, la bière au sapin de Noël revisitée, c'est une idée de qui et comment c'est venu? Ouais, alors c'est moi, mais c'est parce qu'en fait, l'idée de la Fouillotte vient d'une ferme qui est basée au-dessus de Remiremont, à Rupt-sur-Moselle. C'est une ferme vosgienne bâtie dans la forêt de sapins. Donc en fait, c'était très naturel qu'à un moment, j'utilise l'environnement qui était vraiment très proche
pour la fabrication en fait d'une bière. Donc j'ai commencé en tant qu'amateur dans cette ferme et après on s'est délocalisé sur Épinal, ma ville natale. Mais on a gardé en fait l'idée de créer vraiment beaucoup de bières différentes et on a gardé le sapin qu'on a utilisé dans cette bière de Noël qui allait avec d'autres choses, du pain d'épices, de l'orge torréfiée. Et récemment on a sorti là une blonde où le sapin est vraiment mis sur un piédestal où il n'y a pas d'autres ingrédients qui le cachent. Donc voilà, la saison des Vosges, nouvelle arrivée de la brasserie encore au sapin. Vous avez essayé de me faire boire juste avant l'émission, mais je ne pense pas que ça aurait été une très bonne idée, mais je vais en boire après. Parlez-nous de votre packaging qui sort de l'ordinaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, en fait, on voulait quelque chose d'original, quelque chose qui sorte de l'ordinaire. Et en fait, on est dans les Vosges, donc on a tout de suite pensé au bois, aux panneaux de bois. Donc on a créé tout ce genre de petites choses, donc ça va des simples sous-bocs aux coffrets, aux plateaux, des choses comme ça, qui nous permettent de présenter, de mettre sous son meilleur jour en fait nos bières, de les mettre en avant et de faire ressortir le côté vosgien en plus. Alors c'est pas mal, c'est quoi, comment ça marche? Et si vous pouvez nous le dire, mais il faut que vous teniez le micro aussi. Alors c'est un plateau avec des sous-bocs amovibles en fait sur le motif d'engrenage. Donc on peut voir ici. Voilà, en fait, on peut enlever tous les sous-bocs pour les utiliser avec ses amis à table. Et puis on a le motif en puzzle en dessous. Si on n'est pas capable de refaire le motif en fin de soirée, ça peut être utile. C'est qu'on a trop bu, ouais. Vous êtes des bons buveurs de bière, c'est ça? Ça vient d'une passion pour votre boisson, c'est ça? Au départ Exactement, mais on a envie aussi d'élever en fait la bière dans un apparat qui n'est pas forcément celui qui est développé par les industriels. Et on a vraiment envie de monter que l'artisanat, c'est pas juste bricoler, mais c'est vraiment aller vers l'excellence et amener de la qualité dans ce produit. Perfect. Laissez les boissons sur la table, comme ça on aura droit peut-être à quelques scoops par la suite. Merci en tout cas, on les applaudit très fort, nos 3 brasseurs innovants, s'il en faut. Alors, je vois la vie en Vosges et surtout je consomme local. Nous allons maintenant faire la promotion du livret qui sortira le 8 avril en supplément du journal Vosges Matin. Alors Christophe Maillot, tout comme la dernière fois, vous êtes le directeur de Vosges Matin et vous êtes partenaire surtout du conseil départemental pour ce petit livret ô combien pratique. Alors à travers toutes les adresses, on peut prendre connaissance de pas mal d'adresses dans le coin. Est-ce que vous pouvez nous en parler de cette initiative? Oui, bonsoir. Eh bien, écoutez, c'est en effet une sollicitation du département dans sa volonté farouche de valoriser ce beau territoire des Vosges. Nous avons pu nous associer pour monter ce supplément que j'ai en exclusivité entre les mains. Donc, dans la thématique « Je vois la vie en Vosges » sur la thématique « Je consomme local ». Donc là, nos équipes de Vosges Matin, le quotidien local, toutes nos équipes se sont mobilisées pour développer cette thématique sur un supplément spécial avec une mise en page moderne et qui présente, comme le dit le slogan, 1001 prouesses vosgiennes en vente directe. Donc c'est vraiment la notion de présenter ses savoir-faire, ses filières d'excellence. On l'a vu ce soir dans le secteur du textile, du bois et également de l'ameublement, de la gastronomie. Et d'avoir ce guide pratique qui permettra, on l'espère, aux Vosgiens de découvrir ou de redécouvrir ces savoir-faire, ces hommes et ces femmes qui au quotidien valorisent le territoire au travers de produits d'exception. C'est l'occasion pour eux de découvrir ça, de renforcer la fierté vosgienne. Je pense que ça, c'est un élément important. Mais aussi, de façon très pratique, de trouver des idées de cadeaux, de consommation locale. Et je crois que dans un département où la nature est omniprésente et resplendissante, ce sens de la consommation responsable, de l'économie circulaire est encore plus fort dans les Vosges. Et en tout cas, ça fait partie aussi des valeurs de notre journal. Ce que je comprends, maintenant c'est la deuxième fois que j'anime cette émission, c'est que les Vosges, c'est vraiment une terre de manufacture, au sens un peu noble du terme. Tout à fait. Je crois qu'on le découvre tous les jours et on le voit au travers de ce supplément qui fait 58 pages. Donc, preuve qu'il y a énormément d'entreprises et de personnes qui sont citées. Il y a un savoir-faire historique qui est moderne, qui a su s'adapter et qui sait s'exporter aussi. Et je crois que c'est important aussi de défendre ce savoir-faire local au travers de sa consommation quotidienne. Et en tout cas, c'est la vocation de ce supplément de la vie en Vosges. Un petit mot là-dessus, Monsieur le Président? Alors, je tiens à remercier Vosges Matin pour
son partenariat avec le conseil départemental. Là encore, c'est une idée qui pourrait paraître assez banale. En fait, ce n'est que la publication d'un guide. Des guides, ça fait des décennies et des décennies que l'on en publie. Mais ce guide adapté à un contexte où il y a une attente, eh bien, ça bascule immédiatement dans le domaine de l'innovation. C'est notre Made in Vosges. Nous sommes fiers de nos produits. Nous ne les mettons peut-être pas suffisamment en valeur. Et ce guide va, comme l'a dit Christophe Mailleux, va permettre de renforcer notre fierté d'être Vosgiens avec nos productions qui sont remarquables. Merci beaucoup, merci. C'était Christophe Mailleux et maintenant Nicolas Babel, vous allez, je pense, nous faire une démonstration en direct d'une application qui mélange à la fois le développement durable, mais qui a surtout le mérite, en plus, de nous faire économiser pas mal d'argent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ? Tout à fait, bonjour à tous. Donc eWatch est une société donc spécialisée dans le développement donc de solutions pour la maîtrise énergétique et donc ça passe par développement de capteurs électroniques qui sont développés dans nos bureaux. Donc on va créer des produits, des capteurs qu'on va déployer dans des usines, dans des bâtiments pour faire du smart city, du smart industry et qui va permettre de superviser en temps réel des données de consommation. Là par exemple on voit une société vosgienne d'ailleurs, la société Platex C3D Prod qui s'est équipée de nos solutions et qu'on accompagne donc en mettant en place des capteurs et un logiciel, donc une plateforme comme celle-ci qui va permettre en fait de voir en temps réel ce que consomme l'usine et d'aller détecter en fait pour l'industriel de mieux comprendre comment son usine fonctionne et ce qu'elle consomme. On va voir par exemple sur des graphiques la répartition de consommation pour le groupe froid, le compresseur pour différents postes qui sont, quand on regarde un bâtiment compliqué, de savoir qu'est-ce qu'il consomme, sur quoi il faut investir en premier. Et donc, on va redonner la vue sur le bâtiment ou l'usine en disant, bah voilà, il y a peut-être une priorité à donner sur le compresseur, sur le groupe froid, sur telle ou telle partie de l'usine. Et ça permet à des entreprises comme Platex d'investir, de rentrer dans une démarche d'économie d'énergie et donc d'économie, où il faut savoir que là, par exemple, ils font de l'injection plastique. La part énergétique est très importante dans la marge. Et donc, en investissant, ils ont réussi, là, par exemple, à baisser entre 20 et 30% de leur consommation énergétique et donc à regagner de la marge sans avoir besoin de faire un effort qui est énorme. Attention dans la salle parce qu'on vous pose des cols d'après. J'espère que vous avez pris des notes. Tout ça, vous avez innové à Saint-Dié-des-Vosges, donc cette ville très sympathique, mais où il y a pas mal d'innovations. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors tout à fait, je suis issu de Saint-Dié, j'ai fait mes études à Saint-Dié, donc je suis un pur produit, on va dire, vosgien, et c'est d'ailleurs une volonté pour moi de réussir à montrer qu'à Saint-Dié, on peut trouver de la compétence et qu'en plus, on arrive à faire des sociétés qui se développent. On a une société qui exporte maintenant des produits partout dans le monde. On a ouvert par exemple une filiale en Suisse avec un très gros partenaire. On vend des capteurs donc, à la Poste et à la Caisse des dépôts pour équiper tout leur parc de bâtiments. Et là, on vient d'ouvrir une filiale dernièrement en Australie, à Sydney, donc pour, pareil, aller sur d'autres secteurs que simplement l'économie d'énergie, mais vers l'agriculture connectée ou tout ce qui est irrigation et économie d'eau. Donc on arrive depuis Saint-Dié à trouver de la compétence, à réussir à avoir des grands comptes comme la Poste et la Caisse des dépôts parmi ses clients et à ouvrir des filiales à l'étranger. Donc voilà, et une terre qui est magnifique. Moi, je fais du parapente, de la course à pied, et donc je suis très attaché au territoire, d'où mon envie de continuer. Du parapente où ? À Saint-Dié, sur les crêtes, partout. On peut vous voir donc dans le ciel. C'est ça, exactement. Alors, Christophe Mailleux, j'en profite parce que vous avez ici, on parle d'innovation. Est-ce que c'est un sujet qui est facile à vendre à vos lecteurs et surtout sur des thèmes comme l'environnement? Parce que moi, je me souviens d'une époque où c'était difficile de vendre tout ça. Est-ce que les gens commencent à s'intéresser maintenant aux choses qui bougent, aux innovations de ce type? Parce que c'est pas du tout évident, c'était un peu compliqué l'explication, mais on sent que c'est excitant. Oui, il y a une vraie excitation des lecteurs et une recherche de beaux portraits. Je crois qu'au travers de toutes ces innovations, même quand elles sont techniques, il y a des belles histoires, des personnages vraiment pleins d'innovation. Et je crois que ça, les lecteurs apprécient beaucoup de connaître ces fiertés locales, de les suivre tout au long de leur évolution. Nous, on suit souvent des entreprises à leur création et on voit comment elles évoluent. Donc c'est souvent quelque chose que nos lecteurs nous demandent de pouvoir suivre cette information. Et puis nous-mêmes, dans notre secteur de presse, on est en pleine innovation avec le papier, le numérique, les applis mobiles. Et donc, c'est sur tous les supports que tous les profils différents peuvent suivre ça. Voilà.
D'ailleurs, par rapport à ça, c'est exactement ça. Moi, j'ai la chance d'avoir intégré une pépinière d'entreprise, d'avoir grandi, d'avoir été accompagné aussi par la CCI, par exemple, des Vosges, d'avoir eu un prix de l'innovation en 2012 qui m'a beaucoup aidé à me faire connaître. Et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un tissu avec des gens qui sont très attachés à leur territoire. Je citerai par exemple justement Joël Etienne de la société Numalliance qui m'a aidé à un moment dans mon parcours et qui a investi dans ma société parce que voilà, il veut dynamiser le territoire et aider le territoire à se développer. Et donc, c'est vrai que c'est ça qui est super dans les Vosges, c'est qu'il y a vraiment de l'entraide entre tous les entrepreneurs. Plus même, Monsieur le Président, que la dernière fois, on sent bien que ça bouillonne d'idées et d'énergie, d'innovation ici. Et c'est ça qui donne un rayonnement international aussi à ce département, à cette région. C'est pour ça qu'il était nécessaire d'en parler, car on n'en parle pas suffisamment. Les exemples qui nous sont donnés ce soir sont tout à fait éloquents. Alors j'en tire à ce stade plusieurs constats. Premier constat, nous avons tout intérêt à chasser en meute. Plus on va s'aider, plus on va se donner la main, plus on va travailler dans la complémentarité, plus on aura de chances de réussir. Et votre témoignage est tout à fait éloquent et se dispense de commentaires. Ensuite, effectivement, le département des Vosges qui a une culture industrielle, qui a aussi d'innombrables atouts à l'échelle de son territoire. Et à chaque fois, on revient aux mêmes thématiques. Le travail, notre culture industrielle, notre savoir-faire, les atouts de notre environnement, les spécificités de notre montagne, la pluralité du département des Vosges. Nous avons une partie plaine ici à Vittel et toute la plaine des Vosges avec un patrimoine extraordinaire. Nous avons tout le secteur de la Vosges avec Épinal, secteur industriel, ville d'histoire. Nous avons toute la partie montagne avec ses stations de ski, avec ses activités de montagne jusqu'à la Déodacie. Donc nous avons une pluralité dans le département qui nous donne une force. Et cette force, eh bien, nous devons l'utiliser au maximum et mettre en avant tous nos atouts. C'est l'objet de toutes ces démarches d'attractivité que le Conseil départemental des Vosges porte. Et je suis convaincu que c'est en travaillant tous ensemble, en soignant l'image de notre beau département, que nous aurons de bons résultats. Et nous sentons déjà quelques frémissements, notamment dans le recrutement des cadres, parce que ça aussi c'est un sujet. Recrutement des cadres, nous engageons un plan santé pour recruter des professionnels de santé. Là aussi c'est un sujet. On sent que les choses frémissent, c'est tant mieux. Et il faut surtout ne pas relâcher nos efforts. Merci beaucoup. On peut les applaudir. Encore de l'innovation dans le domaine technologique et d'innovation en termes de communication. Nous allons terminer donc cette émission en retrouvant Mako avec Mélodie Gollet. Alors, il faut savoir que Mélodie va participer en juillet prochain au championnat du monde des arts de la scène à Hollywood. Et donc, vous allez danser ce soir avec Mako. Et c'est un duo, vous avez deviné, donc, Monsieur le Président, c'est un duo, on ne peut plus innovants. Voilà, merci beaucoup. On les applaudit très fort et bonsoir.
Nous sommes donc à la fin de cette émission. Merci beaucoup, Mélodie et Mako. Monsieur le Président, quelques mots de conclusion. Eh bien, écoutez, merci à tous. Je profiterai aussi de cette conclusion pour vous dire que nous allons sortir dans quelques jours une application Vosges Mag, une application du Conseil départemental des Vosges, car nous considérons que quand on communique, quand on est interactif, eh bien, on innove. Est-ce que je voudrais que cet organe de communication, qui sera sur les réseaux sociaux, soit un outil pour créer du lien entre les Vosgiens et qu'on s'exprime, qu'on le dise quand on n'est pas d'accord. C'est en marquant des positions qu'on arrive à avancer. C'est ce qui nous anime au sein du Conseil départemental. En tous les cas, merci à vous toutes et à vous tous. Merci aux conseillers départementaux pour leur implication permanente. Et je conclurai simplement en disant, il me reste encore quelques secondes, vive les Vosges. Vive les Vosges. Nous avons, et je le dis avec émotion, un département qui est un super département, avec des hommes et des femmes d'exception. On l'a vu ce soir, ce n'est pas factice, c'est du réel. Eh bien, nous avons tous les ingrédients pour réussir dans notre département et envisager l'avenir avec sérénité et compétitivité, parce que la vie est un combat et on doit aller conquérir des marchés dans le monde entier. Les Vosges sont prédestinés à s'ouvrir vers le monde. Merci et bonsoir depuis les Vosges. Merci beaucoup de votre écoute.